Mon nom est Rachel Després, je suis coordonnatrice de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants à la MRC de Lillet. Il y a plusieurs personnes qui m'ont influencée dans ma vie pour m'amener où ce que je suis rendue présentement. Premièrement, il y avait mon papa qui avait un commerce, il était mécanicien, il avait un commerce, fait qu'il y avait toujours beaucoup de monde qui venait demander des services. Puis lui, il avait beaucoup le goût de voyage aussi. Et les principales valeurs aussi qui m'ont influencée, c'est premièrement l'honnêteté, mais il y avait beaucoup l'ouverture. Hein. Chez nous, c'était important d'être accueillant, puis on n'avait pas de jugement nécessairement. Je me souviens que ma mère, on allait aider à l'église quand il y avait des événements pour aider les gens. C'était beaucoup aider les gens. Puis dans ma famille aussi, j'avais beaucoup d'infirmières dans mes tantes, des personnes qui s'occupaient des gens. Fait que ça m'a beaucoup influencée pour faire le choix de mon métier. Quand j'étais au primaire, c'était à l'époque où ce qui faisait, il y avait plusieurs familles de Vietnamiens qui arrivaient au Québec, là, puis les politiciens, le gouvernement à cette époque-là trouvaient des maisons puis les installaient dans les villages. Fait que dans mon village de Sainte-Perpétue, on a eu quelques familles qui sont arrivées. Et puis moi, j'étais toujours la première, en tout cas, j'étais dans les premières à aller jaser avec ces personnes-là, les nouveaux petits amis vietnamiens qui arrivaient. J'allais jouer la fin de semaine. Il y en avait une qui restait pas très loin de chez moi. J'allais jouer chez elle la fin de semaine. Puis ça m'a permis justement de découvrir d'autres nationalités, d'autres cultures. Dans mon parcours scolaire, quand j'étais plus jeune, on a eu l'occasion de faire des échanges étudiants. Quand j'étais en 6e année, on avait fait un échange avec Ottawa. Et au secondaire 4, c'était avec la France. Fait qu'on a commencé rapidement là, à faire des voyages puis à rencontrer des gens d'une autre culture. Je me souviens qu'en 6e année, il y avait à Ottawa un des amis avec lesquels on échangeait, qui était noir, puis ça m'avait attirée, puis on était devenus amis rapidement. Puis la même chose, rendu à l'échange étudiant avec la France, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, découvrir une nouvelle culture. J'ai voyagé beaucoup aussi par la suite, à l'âge adulte pour les vacances, puis tout ça mis ensemble, le fait que je sois allée vivre au Nouveau-Brunswick, que je sois allée vivre en Ontario un bout avec mes parents, ça fait que je pouvais me sentir... C'est plus facile pour moi de comprendre comment on peut se sentir quand on arrive dans un nouveau milieu, puis qu'il faut découvrir comment tout fonctionne, puis après, à partir de nous, ce qu'on est, mais qu'on a appris à faire autrement. Fait que ça me permet d'avoir plus d'empathie, puis de pouvoir comprendre un petit peu comment les gens vivent le changement de pays, le changement de culture. Fait que tout ça a fait que quand j'ai commencé à vouloir choisir mon métier. Ce que je voulais faire, en fait, c'était de travailler avec les gens. Puis c'est pour ça que j'ai choisi le service social. Fait que j'étais allée au cégep à Lévis, j'étais allée à l'université à Sherbrooke. Puis de fil en aiguille, j'ai fait des stages avec des jeunes, avec des personnes âgées. Puis quand est arrivé le temps de sortir de l'université, bien, il y avait moins d'emplois à cette époque-là. Puis j'ai eu la chance de participer à un programme qui s'appelle le Moniteur de langue. Et puis je suis allée vivre 1 an au Nouveau-Brunswick, dans un petit village très anglophone. C'est là que j'ai amélioré mon anglais, puis que ça m'a donné le goût encore de découvrir des gens qui ont une autre culture que la culture québécoise pure laine. Suite à ma formation en service social, ça m'a amenée à devenir conseillère en emploi dans un Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai fait ça pendant 11 ans et j'ai beaucoup aimé ça. Et après 11 ans, j'ai eu la chance de devenir directrice du Carrefour Jeunesse Emploi. Et
tout ça, à travers toutes ces années au Carrefour Jeunesse Emploi, on a fait beaucoup de projets, dont un, entre autres, où on allait faire de la coopération internationale au Nicaragua. Fait que pendant une de nos cohortes, je me suis joint au voyage. Ça m'a permis de découvrir un nouveau pays, puis en même temps de vivre avec un groupe de jeunes l'adaptation qu'on doit faire quand on s'en va dans un nouveau pays. Ce qui fait qu'encore une fois, tout ça peut me servir là, dans mon quotidien de travail avec les nouveaux arrivants pour comprendre comment ils peuvent se sentir quand ils viennent s'installer dans la région. Alors, comment ça va? Je dirais que cet hiver a été ma grande découverte. On avait fait une activité Noël pour les nouveaux arrivants Au centre sportif. au club Appalaches. Ouais. Puis dans le temps, le monsieur avait proposé une activité de parrainage Ouais. pour un arrivant et une personne du coin. Puis là, j'ai fait Du ski de fond. du ski de fond. Ah, j'ai adoré. C'était magnifique. Puis la personne qui me parrainait pour l'activité, formidable. Ah oui, t'es gentil. Gentil. Parfait. Très gentil. Il m'a donné le goût. Moi, je dis que c'est un héritage. Oui, Parce c'est que la passion. sa passion à Oui. lui qui m'a transmis. Et moi, je connaissais pas, puis ça m'a beaucoup aidé. Parfait. Ouais. Fait que pour aider à faire l'intégration puis que ça se passe bien, on organise beaucoup d'activités, que ce soit des activités avec de la musique, avec de la cuisine. On est allé à la cabane à sucre, puis on essaie de leur faire découvrir qu'est-ce qui nous caractérise les Québécois, c'est quoi notre culture, nos traditions. Mais aussi, on mélange avec... on les invite à nous présenter c'est quoi leur culture pour qu'on puisse, nous aussi, apprendre. Ce qui fait que ça fait un beau mélange. Puis des fois, il y a des soirées musicales tout le monde se met à jouer de la musique ensemble. Puis on a les Québécois qui font un bout, puis les Philippins qui chantent. Fait que c'est vraiment intéressant de voir toutes ces activités-là. Puis ça leur permet aussi de se sentir... accueillis par la communauté puis de rencontrer des nouvelles personnes. Quand on vient s'installer dans un nouveau pays, il y a beaucoup de défis quand même si c'est un choix puis que c'est un rêve qu'on réalise. Hein. Moi, les nouveaux arrivants que je rencontre, c'est ça, hein, ils ont choisi de venir, ils ont envie de découvrir le Canada, de venir s'installer dans la région, mais ça comporte quand même des défis. Hein. Il y a notre climat qui est quand même très particulier comparé à plusieurs pays du monde. Il y a aussi le fait qu'on a une façon de fonctionner qui est quand même différente au niveau de la communauté. Hein, souvent dans les pays du Sud ou même l'Afrique, tout ça, la famille est très, très présente. Et là, eux, ils arrivent ici et ils ont laissé leur famille derrière eux. Fait qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui les entourent. Il y a toute la langue aussi, hein, même si pour certains, il y en a qui parlent le français. Bien, on parle québécois, fait que il y a quand même un petit défi là. Et tous ceux qui arrivent en parlant l'espagnol et en parlant l'anglais, bien, ils ont à apprendre le français quand ils viennent s'installer au Québec. Fait qu'à travers tout ça, apprendre comment le quotidien fonctionne aussi. Hein, les choses sont différentes souvent d'un pays à l'autre. Fait que nous, on essaie de les accompagner là-dedans. Puis moi, c'est ce que j'aime de mon travail, c'est de pouvoir comprendre les besoins qu'ils ont, puis d'essayer de trouver des solutions avec eux, de leur apprendre comment ça fonctionne dans la région, puis d'essayer de développer aussi le territoire pour que notre territoire s'améliore et soit plus accueillant. Fait que je dirais que depuis 2 ans et demi, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille, puis c'est vraiment passionnant. Moi, j'aime vraiment ce que je fais comme travail. Sonia, on vient de traverser la pandémie de coronavirus. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as continué à travailler? Oui, j'ai continué à travailler. C'est sûr qu'avant ça, j'avais eu un temps d'arrêt parce que je filais pas bien. Mais j'ai repris puis ça a bien été. Mm-hmm. Oui, je dirais que le confinement, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais tout le temps au travail.
OK. Oui. Quand j'ai choisi le service social, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je pensais que j'allais travailler avec les personnes âgées. Puis, au fil du temps, il y a tellement de possibilités qui se sont ouvertes à moi, soit parce que par accident, des fois, j'ai fait des stages à des endroits que je pensais pas, puis j'ai découvert une clientèle que j'aimais. Puis j'ai saisi aussi des opportunités quand il y avait des offres d'emploi. Je me suis pas cantonnée à ma première idée, ce qui fait que au fil du temps, j'ai travaillé vraiment avec beaucoup de clientèles différentes. Puis ce que j'aime aussi, c'est que même si j'habite dans une région où c'est éloigné des villes, où on penserait qu'il n'y a pas grand-chose à faire, pas du tout. J'ai eu l'occasion de voyager grâce à mon travail. Au Carrefour Jeunesse Emploi, j'étais allée à Montréal souvent rencontrer des personnes de partout dans la province. Fait que même en restant dans un petit village de quelques centaines de personnes, je peux réaliser mes rêves puis rencontrer plein de gens du monde. Là, présentement, c'est ce que je fais. Je voyage chez nous avec tous mes nouveaux arrivants qui arrivent de la Philippine, de l'Afrique, de la Tunisie, du Mexique. Fait que c'est vraiment riche, là. Ma vie professionnelle, elle me comble beaucoup. S'il y avait quelqu'un qui me demandait quelques suggestions pour devenir quelqu'un qui fait de la relation d'aide, bien, moi, je l'inviterais à suivre une formation. Hein. L'école, c'est important parce que ça donne la base théorique de ce qu'on va faire par la suite. Mais il y a aussi tout le volet pratique de saisir les occasions, d'avoir des stages variés, de faire des voyages. Moi, des fois, je regrette de ne pas en avoir fait plus parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes qui s'offrent aux jeunes puis qui leur permettent de découvrir le monde. Et quand on veut travailler avec les personnes, c'est vraiment une école merveilleuse là, de pouvoir avoir le plus d'expérience possible. Ça peut être de trouver des expériences dans votre quartier ou dans votre village, mais de pouvoir sortir et de découvrir le monde et de se découvrir soi-même aussi dans un autre contexte, ça nous permet d'être un meilleur intervenant puis d'être capable d'avoir plus de ressources à l'intérieur pour réagir à diverses situations. Présentement, mon métier, je suis capable de le réaliser dans ma région, dans la région de l'Îlet. Puis plus que je travaille avec les nouveaux arrivants, plus que je découvre moi-même ma région. Puis mon plus grand souhait, c'est qu'on se rende compte de la richesse qu'on a déjà dans notre territoire, puis qu'on se rende compte aussi de la richesse que ça apporte d'avoir des nouveaux arrivants qui viennent de d'autres pays pour venir travailler, pour venir soutenir nos entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre présentement. Et toute cette richesse-là, ça fait que notre milieu de vie est très intéressant, très stimulant. Puis on peut découvrir à tous les jours quelque chose de nouveau. C'est important pour moi de transmettre ça à mes enfants. Je vois déjà qu'ils ont déjà une vision différente de la vie parce qu'ils ont eu à rencontrer les nouveaux arrivants avec qui je travaille. Fait que pour moi, c'est important que notre région se développe. Et puis, c'est une des façons de le faire. C'est l'objectif que j'ai en travaillant à la MRC comme coordonnatrice de l'accueil, c'est d'essayer de faire voir tout ça, cette richesse-là qu'on peut tous partager ensemble.